Cari fratelli cardinali, Chers fratelli frères cardinaux, nell'episcopato e nel sacerdozio, frères dans l'épiscopat et dans le distinte sacerdoce, autorità, membri del corpo distingués diplomatico, autorités et membres du un corps saluto diplomatique, ai frères et pellegrini sœurs, venuti in occasione un del salut giubileo dei des pèlerins qui sont confraternite. venus au jubilé. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, saluto tutti voi je vous con il salue cuore tous colmo di gratitudine avec un cœur all'inizio plein de del gratitude ministero che mi è stato affidato. au début du ministère qui m'a Scriveva été confié. Sant'Agostino, ci hai fatti per Saint te, Augustin Signore, écrivait: e il nostro cuore non apposa Tu finché nous non as fait pour riposa toi, in te. Seigneur, et notre cœur est sans In repos questi ultimi tant qu'il ne repose giorni en toi. abbiamo vissuto un Ces tempo derniers jours, particolarmente nous avons intenso. vécu un moment La particulièrement morte di intense. Papa Francesco ha La riempito mort di du pape tristezza il François nostro cuore. a rempli nos cœurs de tristesse. E in quelle ore difficili ci Et dans siamo ces heures sentiti come difficiles, quelle folle nous di nous cui il sommes Vangelo sentis dice comme ces foules che dont erano come l'Évangile dit pecore senza qu'elles pastore, étaient comme des brebis sans proprio nel berger. giorno di Pasqua. Le jour de Abbiamo Pâques, ricevuto cependant, la nous sua avons ultima reçu sa benedizione dernière e bénédiction. nella luce della risurrezione Et à la abbiamo lumière de la affrontato questo résurrection, momento nous nella avons affronté ce certezza che moment il dans la Signore certitude non que le abbandona Seigneur mai il n'abandonne suo jamais son popolo, peuple. lo raduna quando è Il le disperso rassemble lorsqu'il est dispersé e lo custodisce et le come un garde comme pastore un il suo berger gregge. son troupeau. In questo spirito di fede, Dans cet il esprit collegio de dei foi, cardinali si è le riunito collège per des il cardinaux conclave, s'est réuni en arrivando da conclave. storie e strade diverse. Issus d'histoires Abbiamo et de parcours posto nelle différents, mani nous di avons Dio il remis entre desiderio les mains di de Dieu eleggere il nuovo le désir successore di d'élire le Pietro, nouveau il vescovo successeur di de Roma, Pierre, un l'évêque pastore de Rome, capace di un pasteur custodire il ricco capable de patrimonio della garder le fede riche cristiana héritage de la foi e al chrétienne contempo et di en même gettare temps lo sguardo de jeter lontano son regard per andare au loin incontro alle pour domande, répondre aux alle questions, aux inquietudini e alle inquiétudes sfide di et aux oggi. défis d'aujourd'hui. Accompagnati dalla vostra preghiera, Accompagnés par votre abbiamo prière, avvertito nous l'opera dello avons Spirito senti Santo che ha l'action de saputo l'Esprit Saint accordare i qui a diversi su strumenti accorder musicali, les différents instruments facendo de musique vibrare en le faisant corde del vibrer nostro les cuore cordes de nos in cœurs un'unica en une melodia. mélodie unique. Sono stato scelto senza alcun merito J'ai été choisi e con sans aucun timore e mérite tremore et avec vengo a crainte et voi come tremblement, un je fratello viens à vous che comme vuole un farsi frère servo qui veut della se vostra faire le fede serviteur e de della votre vostra foi gioia. et de votre joie. Camminando con voi En sulla via marchant avec dell'amore di vous sur Dio le chemin che de ci vuole l'amour de tutti Dieu, qui uniti veut que ed nous un'unica soyons tous famiglia. unis en une seule famille, Amore e amour unità. et unité. Queste sono le Ce due sont les dimensioni deux della dimensions missione de la affidata a mission Pietro confiée da à Gesù. Pierre par Jésus. Ce lo narra il brano del C'est ce Vangelo que nous che raconte ci le conduce passage sul de lago di l'Évangile qui nous Tiberiade, conduit au lac lo de stesso Tibériade, dove Gesù aveva là même où Jésus iniziato la avait commencé missione la mission ricevuta dal reçue du Padre. Père, pécher Pescare l'umanità l'humanité per salvarla dalle pour la acque del sauver male e des eaux della du mal morte, et de la mort. passando sulla riva di quel lago. En passant sur Aveva la rive de chiamato ce lac, Pietro e gli il altri primi avait appelé discepoli Pierre et les autres a premiers essere disciples come à lui être comme lui, pescatori di uomini. pêcheurs d'hommes. E ora, Et dopo la désormais, risurrezione, après la résurrection, tocca proprio c'est a à eux loro de portare poursuivre cette avanti questa mission, missione, gettare de jeter sempre e le nuovamente la filet rete encore et per encore immergere pour nelle plonger acque dans del les eaux du mondo la monde speranza del l'espérance de Vangelo, l'Évangile, navigare de nel mare della naviguer vita sur la mer perché de la tutti vie possano pour que tous ritrovarsi puissent se nell'abbraccio di retrouver dans Dio. l'étreinte de Dieu. Come può Pietro portare avanti Comment questo Pierre peut-il compito? s'acquitter de cette tâche? Il Vangelo ci dice è L'Évangile nous dit possibile que solo ce n'est perché ha possible que parce qu'il sperimentato a nella propria expérimenté dans vita sa propre vie l'amore l'amour infinito e infini et incondizionato di Dio, inconditionnel de Dieu, anche nell'ora y del compris à fallimento l'heure de e del l'échec et du rinnegamento. reniement. Per questo,
C'est pourquoi lorsque Jésus s'adresse à Pierre, l'Évangile utilise le verbe grec agapao, qui se réfère à l'amour que Dieu a pour nous, à son offrande sans réserve et sans calcul, différent de celui utilisé pour la réponse de Pierre, qui décrit plutôt l'amour de l'amitié que nous avons entre nous. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » il fait donc référence à l'amour du Père. C'est comme si Jésus lui disait, « Ce n'est que si tu as connu et expérimenté cet amour de Dieu, qui ne manque jamais, que tu pourras paître mes agneaux. » Ce n'est que dans l'amour de Dieu le Père que tu pourras aimer tes frères encore plus, c'est-à-dire en offrant ta vie pour tes frères. À Pierre est donc confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Le ministère de Pierre est précisément marqué par cet amour oblatif, car l'Église de Rome préside à la charité et sa véritable autorité est la charité du Christ. Il ne s'agit jamais d'emprisonner les autres par la domination, la propagande religieuse ou les moyens du pouvoir, mais il s'agit toujours et uniquement d'aimer comme Jésus l'a fait. Lui, affirme l'apôtre Pierre, il est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Et si la pierre est le Christ, Pierre doit paître les troupeaux sans jamais céder à la tentation d'être un meneur solitaire ou un chef placé au-dessus des autres, se faisant maître des personnes qui lui sont confiées. Au contraire, il lui est demandé de servir la foi de ses frères en marchant avec eux. Nous sommes en effet tous constitués pierres vivantes, appelés par notre baptême à construire l'édifice de Dieu dans la communion fraternelle, dans l'harmonie de l'Esprit Saint, dans la coexistence des diversités. Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leurs prochains. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église une, signe d'unité et de communion qui devienne ferment pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde, avec humilité et joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console. Écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Dans l'unique Christ, nous sommes un. Et ceci est la route à parcourir ensemble, entre nous, mais aussi avec les églises chrétiennes sœurs, avec ceux qui suivent d'autres chemins religieux, avec ceux qui cultivent l'inquiétude de la recherche de Dieu, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté pour construire un monde nouveau où règne la paix.
Tel est l'esprit missionnaire qui doit nous animer sans nous enfermer dans notre petit groupe, ni nous sentir supérieurs au monde. Nous sommes appelés à offrir à tous l'amour de Dieu afin que se réalise cette unité qui n'efface pas les différences, mais valorise l'histoire personnelle de chacun et la culture sociale et religieuse de chaque peuple. Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour, la charité de Dieu qui fait de nous des frères est au cœur de l'Évangile. Et avec mon prédécesseur Léon XIII, aujourd'hui nous pouvons nous demander si on ne verrait pas l'apaisement se faire à bref délai, si ces enseignements pouvaient prévaloir dans les sociétés. Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité. Une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, qui se laisse interpeller par l'histoire et qui devient un levain d'unité pour l'humanité. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. Voilà la première homélie du pape Léon XIV au peuple de Dieu, au peuple de Rome. Paix, unité, mission et amour, voilà comment on peut résumer ce qu'a dit le pape. Une église unie, signe d'unité et de communion qui deviennent ferments pour un monde réconcilié.